Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni, de Marc Blatta et de Sadek. Vous les connaissez certainement tous, Nabil et Marc Blatta sont des blogueurs issus du milieu de la télé-réalité et Sadek c'est un rappeur très populaire. Comme vous le savez, il y a quelques heures, Marc Blatta a décidé de s'en prendre violemment à Sadek parce que selon lui, il cherche juste le buzz. Dans cette vidéo, Nabil a décidé de rétablir la vérité pour une énième fois et il a clashé Sadek et Marc. En effet, selon Nabil, Marc et Sadek sont des manipulateurs qui font tout pour essayer d'avoir des vues. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Nabil. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne nuit. Très rapidement parce que vous avez été très nombreux à m'envoyer la story de Marc Blatta. Ce que moi j'en retiens de tout ce qui a été dit, c'est que déjà dans un premier temps, il s'engage à rembourser les gens qui ont perdu de l'argent à cause de lui. Ce qui est chose impossible puisque 100% des gens qui ont misé de l'argent sur la base de ces dires les ont perdus. Donc tu ne pourras pas rembourser tout le monde. De même qu'avec le concours, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a l'année dernière, quand je l'ai dénoncé, que je vous ai mis toutes les preuves et tout, à la fin, il est arrivé là. Donc il a dit, c'est bon, les gens qui veulent être remboursés, dites-moi, je vous rembourse, envoyez-moi un mail. Alors qu'il n'avait pas besoin de mail, il avait juste à aller sur Stripe et mettre rembourser. Il l'avait, lui, la liste. Il avait juste à cliquer sur un bouton. Et là, apparemment, il rembourse. Donc bon, c'est quand même dingue au vu du nombre de messages que moi, je reçois tous les jours. On parle de plus de 50 de messages par jour. Juste pour Marc, parce que vous vous doutez que je ne reçois pas 50 messages par jour. Mais juste pour Marc, je dois recevoir une 50aine de messages par jour de personnes qui me disent « C'est quand son tour, regarde ce que j'ai perdu à cause de lui, etc. etc. » Donc bon, j'ai du mal à imaginer que tu puisses rembourser tout le monde sans te mettre toi en perte x 1000. C'est pas possible. Donc voilà. En revanche, et j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais dans le fond, je suis plus ou moins d'accord avec sa story. Vous êtes très nombreux depuis quelques jours maintenant à me dire « Nabil, va voir les stories de Sadek. Pourquoi tu t'allies pas avec Sadek ? Est-ce que tu as parlé avec Sadek? Va t'allier à lui si c'est pas déjà fait. Il fait comme toi. » Il faut savoir que quand j'ai commencé à parler du trading, Sadek, il avait déjà commencé son buzz en parlant de Mila, etc., etc. Et tous les jours, je faisais mes stories sur le trading et tous les jours, il recevait des messages de personnes qui lui disaient « Sadek, parle du trading, regarde Nabil, il en parle. Il y a beaucoup de gens qui se font escroquer et tout. » Et il en a pas parlé parce que j'étais dessus. Alors qu'en soi, c'est un sujet d'utilité publique. Donc plus on est à en parler, mieux c'est. Moi, je suis content qu'il en parle là. Même s'il en parle sans connaissance de cause, c'est bien parce que quand j'avais plus mes réseaux sociaux, il a repris, il a commencé à dénoncer et ça a quand même fait du bruit. Donc au final, même si j'étais plus là pour leur mettre la pression, Sadek, qui a encore plus d'abonnés, encore plus de vues, il leur a mis la pression. Donc moi là-dessus, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je doute très sincèrement de ses réelles intentions. Et si je vous dis ça, moi j'ai pas d'intérêt. Marc, il a des intérêts à vous dire oui, c'est un mytho, nanani, parce que du coup, il perd de l'argent à cause du trading. Moi, je n'ai aucun intérêt à vous dire ça. Si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que je suis au courant de certaines choses dont vous n'êtes pas, vous, au courant. Seulement, dans l'histoire dont je suis au courant, et j'en ai les preuves, ça implique un ami. Et un ami que j'ai pas envie de mouiller dans les polémiques et tout, parce qu'il n'a rien à y faire, et il veut pas se retrouver là-dedans. Mais moi, je vous assure à 1 milliard de %, et je vais voir comment je peux me débrouiller pour vous le montrer. Après, je sais pas, j'ai pas parlé avec Sadek, peut-être qu'il aurait une explication à fournir, mais je vous assure à 1 milliard de % que avant tout ça, là, il y a 1 mois et demi de ça, il était dans les locaux d'une grande agence que tout le monde connaît, pour négocier un contrat. Bon, ça s'est pas passé comme lui le souhaitait, et comme de par hasard, 1 mois et demi après, il tape sur toutes les agences et sur tous les candidats. Mais il y a 1 mois de ça, tu étais assis au bureau d'une des personnes que tu tapes là, en ce moment, à qui tu fais tout le temps des pics. Donc en fait,
je me dis, il y a un mois de ça, il était dans les locaux d'une grande agence, à essayer de négocier un contrat. Il a même envoyé son son avant qu'il sorte pour le faire partager, etc. J'ai tout. J'ai tout. Et ajouter à ça le fait que quand il recevait tous les jours des cinquantaines de messages de personnes qui lui disaient Sadek, dénonce le trading, regarde Nabil et tout. Il en a pas parlé, il a attendu que mon compte saute pour commencer. Donc ça prouve que quand même, c'est quelqu'un qui est un minimum attiré par le buzz. Parce que sinon, il en aurait parlé en même temps que moi. Et seulement, ça aurait pas eu les mêmes répercussions. Et du coup, c'est ce qui fait que je suis un peu mitigé. Par contre, dans ses paroles, Sadek, il a raison. Quand il dit le trading, c'est de la douille, les paris sportifs, c'est de la douille, ils se font de l'oseille grâce à vous. C'est vrai, c'est ce que je vous dis. Mais faut savoir l'expliquer, parce que c'est bien de le dire, ça fait du buzz et tout. Mais faut savoir en quoi c'est de la douille. Donc voilà en ce qui concerne Sadek, parce que je reçois de plus en plus de messages. En ce qui concerne Marc également, parce que vous avez été nombreux à m'envoyer sa story d'hier. Donc Sadek, je suis vraiment mitigé, j'attends encore un peu avant de me prononcer. Parce que dans le fond, ce qu'il fait, c'est bien. Maintenant, quelles sont ses réelles intentions, ça reste encore à déterminer. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Et dernière chose que je voulais vous dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Amir n'a rien posté hier. Et aujourd'hui, il n'a rien posté non plus. Par contre, je sais qu'il regarde mes stories. Je sais qu'il regarde mes stories parce qu'il va parler à des amis qu'on a en commun. Enfin bref, forcément, il se dit si je poste rien, il n'y a rien à signaler. Hier, vous avez été très nombreux à le signaler. Il a été déconnecté de son Snap. Quand il s'est reconnecté, ça lui a mis un décompte et tout. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment terminer pour que demain, après-demain, normalement, Inch'Allah, si tout se passe comme prévu, au vu du nombre de signalements, le compte n'existe plus. Alors, je vais vous expliquer un truc. Si Amir, il saute, je me les coupe en direct s'il y en a encore un qui fait de la pub sur Snap. Tellement ils vont flipper. Les amis, autre chose que vous devez savoir, je suppose que vous avez dû remarquer que Adé Laurent ne parle plus de trading sur son Snap. Et ce, depuis que j'ai commencé à le dénoncer. Vous devez savoir aussi que Adé Laurent, il a des agents et que ces agents, ils ne voient pas du bon oeil le fait qu'il travaille avec Amir sur le trading, enfin sur l'affiliation, puisque ce n'est pas du trading qu'ils font, puisque ces agents, ils savent que c'est une douille et que c'est de l'arnaque et ils estiment que ça fait perdre en crédibilité à Adé pour les projets qu'ils ont sur le long terme. Et d'ailleurs, ces agents ont complètement raison de réfléchir de la sorte. Et c'est pour ça que depuis qu'il y a toutes ces polémiques, Adé n'en parle plus. C'est aussi pour ça que là, il est revenu en vous disant oui, je reviens sur Mime, mon adresse pro, je sais pas quoi, je reviens sur OnlyFans ou je sais pas quoi. C'est parce qu'il sait qu'il va plus gagner l'argent du trading. Et il n'a jamais gagné autant d'argent que depuis qu'il a commencé. Je disais, il n'a jamais gagné autant d'argent que depuis qu'il a fait son truc de trading. Il a fait un mois à 60 000 euros. C'est un mois qu'un candidat comme Adé Laurent ne fait pas et n'a jamais fait dans sa vie. Donc quand il a fait ça, il s'est dit waouh. Et c'est pour ça qu'il a tout laissé, Mime, je sais pas quoi, pour le trading. Sauf qu'au vu des proportions que c'est en train de prendre, je sais également de sources sûres, mais il ne faut pas trop que j'en dise pour pas griller ma source, que Adé Laurent a déjà reçu un avertissement de Snapchat, un mail par rapport au trading. Du coup, il s'est dit j'arrête, ça vaut mieux et voilà. Étant donné qu'il a déjà perdu son Instagram, ce serait con en plus de perdre le Snap. Hey, baby, let me see it. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passe une très bonne journée. Nous, alhamdoulilah, ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La famille, je vous ai dit qu'hier, j'avais appris des choses, des informations très compromettantes sur Amir. Je vous ai dit ça alors que je n'avais même pas encore eu la personne au téléphone. C'est pire que ce que je croyais, la famille. Donc ce qu'on va faire, c'est que aujourd'hui, c'est mon dernier jour ici en famille. Ensuite, je rentre. Normalement, je suis censé faire mon départ pour Dubaï et emménager à Dubaï. Sauf que j'ai un truc qui s'est confirmé à Istanbul et je vais sûrement devoir passer en Turquie avant d'aller à Dubaï. Donc je pense qu'en Turquie, je vais me poser là-bas, je vais prendre une semaine de vacances et je vais vous faire bien comme à Positano. Je vais me poser pour vous faire bien comme il faut le topo. En tout cas, autre chose que je peux vous dire et dont je ne vous avais pas parlé, c'est qu'il se passe quelque chose à Dubaï en ce qui concerne le trading et que tout le monde commence à être sérieusement en flip. Ça veut dire que tout le travail qu'on fait, que vous faites,
il a payé et il n'a pas servi à rien. Vous imaginez même pas à quel point je suis farhan. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.